Deux hauts responsables de l'administration Trump ont rencontré des négociateurs ukrainiens en Floride pour discuter d'un accord de paix avec Moscou. Volodymyr Zelensky est lui attendu à Paris. S'exprimant sur les négociations de paix en Ukraine en cours, le général Hodge, ancien commandant américain, soutient que Washington vise avant tout un rapprochement commercial avec Moscou. Les agriculteurs grecs intensifient leurs protestations contre le gouvernement. Les manifestations ont déjà fait au moins 4 blessés et donné lieu à 3 arrestations depuis dimanche. Plusieurs hauts responsables de l'administration Trump ont rencontré des négociateurs ukrainiens en Floride ce dimanche pour discuter d'un accord de paix avec la Russie. Des négociations basées sur la proposition américaine présentée le 20 novembre dernier et dont les 28 points ont fait polémique en raison des nombreuses concessions accordées au Kremlin. Parmi elles, la cession de plusieurs régions ukrainiennes à Moscou, le retrait de la candidature de Kiev à l'OTAN ou encore le rétrécissement de l'armée ukrainienne. Selon les médias locaux, les diplomates ont discuté de la tenue d'élections et de la possibilité d'échanger des territoires, mais aucun détail n'a été fourni pour le moment. Le chef du Conseil de sécurité ukrainien, Roustem Umerov, a qualifié ces discussions de progrès substantiels et déclaré que les négociateurs s'efforçaient d'obtenir des garanties à long terme pour l'Ukraine. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé s'attendre à ce que des progrès soient accomplis en vue de la conclusion d'un accord de paix. Ces pourparlers avec les États-Unis interviennent à un moment critique pour l'Ukraine alors que son administration est confrontée à un scandale de corruption. Tandis que Volodymyr Zelensky est attendu ce lundi à Paris, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, va partir pour Moscou afin de poursuivre les négociations avec la Russie. En visite en Hongrie mercredi prochain, le président polonais Karol Nawrocki a annoncé annuler son déplacement à Budapest et limitera son séjour dans le pays au sommet des présidents du groupe de Visegrad qui se tiendra à Esztergom. Le dirigeant renonce à sa rencontre prévue avec le chef de l'État hongrois Tamás Súlyog, ainsi qu'au sommet bilatéral entre la Pologne et la Hongrie qu'il devait présider avec Viktor Orban. Cette rencontre devait être la première entre les deux hommes depuis la victoire de Karol Nawrocki à l'élection présidentielle en juin dernier. Le président polonais entend par cette décision marquer son désaccord avec la récente visite du Premier ministre hongrois à Moscou. Viktor Orban y a affirmé vouloir continuer de compter sur l'énergie russe pour approvisionner la Hongrie. Karol Nawrocki a également condamné le soutien de Budapest au plan de paix en Ukraine élaboré par les États-Unis et la Russie. La Hongrie est le seul État membre de l'UE à s'être prononcé en faveur de cette proposition. S'exprimant sur la guerre en Ukraine dans une interview accordée à Euronews, le général Ben Hodge, ancien commandant de l'armée américaine en Europe, pointe la prise de conscience tardive de l'UE quant aux objectifs des États-Unis dans les négociations en cours. Selon le responsable militaire, Washington vise avant tout un rapprochement commercial avec Moscou. I think Europe and Ukraine, including Ukraine, knows that the United States has a primary interest, which is business with Russia after this is all concluded. Le général Hodge soutient que l'approche des négociations par l'administration américaine est biaisée depuis le départ. The administration's approach has always been doomed from the start because they didn't care about the origin, they didn't care about the history or the geography involved. And in fact, approached it as a massive real estate deal. So, Secretary Rubio said in the beginning, Ukraine, you're going to have to give up some territory here, before they even started. Alors que mercredi se tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé qu'il n'y participerait pas. Une décision qui, selon le général Hodge, marque un peu plus la désolidarisation des États-Unis à l'égard de l'UE. Le général se dit cependant convaincu que Bruxelles a suffisamment de moyens pour peser dans les négociations. If you add together the industry, the wealth, the populations, the technologies, there's no reason that Europe, including Ukraine, cannot stop Russia. What they lack is the self-confidence and the political will. Selon le général Hodge, le scénario selon lequel l'Ukraine sortirait perdante de la guerre est encore loin d'être écrit à ce stade. L'ancien commandant rappelle que l'économie russe est en grande difficulté.
Les agriculteurs grecs ont intensifié lundi leur mobilisation contre le gouvernement. Ils exigent le paiement immédiat des subventions agricoles et protestent contre l'augmentation des coûts de production et les prix bas de leurs produits. Dimanche, plusieurs incidents ont eu lieu dans le centre de la Grèce, lorsque les agriculteurs ont réussi à forcer les barrages de police et à bloquer l'autoroute Athènes-Thessalonique avec leurs tracteurs. 2 agriculteurs ont été blessés lors de ces heurts, ainsi que 2 policiers. 3 personnes ont également été arrêtées pour violence contre les forces de l'ordre, dégâts matériels et résistance. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés lundi matin devant le poste de police de Larissa pour exiger leur libération. Plusieurs tronçons routiers sont toujours bloqués dans le centre du pays, tandis que les agriculteurs étendent leur mobilisation dans le nord de la Grèce, où ils sont déterminés à mettre en place d'autres barrages dans les jours à venir. C'est la 3e fois que les électeurs sont appelés aux urnes à Tiszabuра, l'un des villages les plus pauvres de Hongrie. Les 2 scrutins précédents ont été annulés par la Cour suprême pour cause de fraude électorale massive. Il est apparu que de nombreux électeurs ont été soudoyés et transportés en masse, et de l'argent liquide a même été retrouvé à l'intérieur des urnes. Comme chaque candidat ne peut envoyer qu'un seul délégué dans le bureau de vote, les principaux prétendants à la mairie inscrivent d'autres candidats sur la liste électorale, afin d'avoir plus de personnes infiltrées dans les bureaux de vote. Így néz ki egy szavazólap az időközi tiszaburai választáson. Összesen 59 jelölt van rajta, és ez már kevesebb, mint az előző körben. Nem véletlen, hogy ide szinte mindenki úgy érkezik be, hogy segítséget szeretne kérni, mert nem tudja pontosan, hogy hova is kell behúzni az X-et. Selon les habitants, un seul vote peut coûter 70 000 forints, soit environ 170 €. Une somme importante à Tiszabuра. Certains candidats proposeraient également des tarifs de groupe pour les familles. Bemennek szavazni, ott kérik a segítséget, ugyanaz a segítség idekintre kiszól, hogy igen, oda tette az X-et, majd idekint fizet az ember, aki az előző körbe bevitt, tehát odáig elvitte. Les habitants de Tiszabura s'attendent à ce que le résultat soit annulé une fois de plus et qu'une 4e élection soit convoquée. Non à l'instauration d'une taxe climatique sur l'héritage des ultra-riches, non à l'extension du service civique obligatoire aux femmes. Appelés à se prononcer par référendum ce dimanche sur ces 2 propositions, les Suisses les ont largement rejetées, avec 79% de votes contre pour la première et 84% pour la seconde. Le gouvernement fédéral se dit lui-même opposé à la taxation des grosses fortunes, pointant le risque de les voir s'expatrier. Wie ich bereits im letzten Dezember anlässlich der Verabschiedung der Botschaft erklärt habe, teilt der Bundesrat zwar das grundsätzliche klimapolitische Anliegen der Initiative, er erachtet jedoch die vorgeschlagene Finanzierung der Klimapolitik aus mehreren Gründen als problematisch und auch nicht als zielführend. Les partisans de l'initiative estiment quant à eux que l'empreinte carbone des plus riches est supérieure à celle des autres tranches de la population et qu'ils devraient davantage contribuer aux solutions climatiques. Accusé de corruption, d'abus de confiance et d'acceptation de pots de vin, poursuivi depuis des années dans 3 affaires distinctes en Israël, Benjamin Netanyahou a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog. Le Premier ministre israélien nie toute culpabilité dans les faits qui lui sont reprochés. La poursuite du procès, qui l'oblige à témoigner à la barre 3 fois par semaine, constitue selon ses mots une exigence impossible à satisfaire. Le dirigeant estime qu'y mettre fin permettrait d'apaiser les tensions et promouvoir la réconciliation générale dans le pays. Le bureau d'Isaac Herzog a indiqué qu'il examinerait la requête du Premier ministre, tandis que l'opposition a dénoncé une démarche portant atteinte à l'état de droit. Cette demande intervient quelques semaines après que Donald Trump lui-même a suggéré au président israélien de suspendre toute poursuite judiciaire. Mr. President, why don't you give him a pardon? Soutenant que les accusations à l'encontre de Benjamin Netanyahou sont injustifiées, le président américain avait dénoncé une chasse aux sorcières. Dans le nord de la Finlande, une ancienne zone industrielle est devenue l'un des centres d'intelligence artificielle les plus puissants d'Europe.
La Lumi AI Factory est l'un des premiers centres d'IA à devenir opérationnel dans l'UE. L'AI Factory fonctionne comme une extension du supercalculateur Lumi, l'un des plus puissants au monde. Lumi est géré par l'agence gouvernementale finlandaise qui soutient la recherche, l'éducation et l'infrastructure numérique dans le pays. L'AI Factory fonctionne comme un accélérateur. Elle met en relation des entreprises avec des chercheurs, des étudiants, des organismes publics et des partenaires du monde entier. Elle permet à des projets pilotes d'évoluer rapidement vers des solutions opérationnelles. Selon les chiffres des autorités finlandaises, chaque euro investi dans l'AI Factory génère environ 25 € qui sont réinjectés dans l'économie nationale. 90 kg de farine, 40 de sucre, 500 œufs ou encore 10 litres de miel pour réaliser 220 petites maisonnettes en pain d'épices. À l'origine de cette création, une habitante de la petite localité hongroise de Gereslak. Hát szeretek sütni, és otthon sütöttünk a gyerekeimmel házakat, még 17 évvel ezelőtt, és akkor jött az ötlet, hogy süssünk egy falut itt Gereslakon. És akkor többen összefogtunk, akkor végül is pár év múlva Gereslak is meg lett sütve. Chaque année, Gereslak et ses 700 habitants reçoivent plusieurs milliers de visiteurs. Ezért érdemes, úgy gondolják az emberek az országba, érdemes elmenni több száz kilométert is, mint ahogy ma is tapasztaltuk, hogy voltak szegedi vendégeink is. Nouveauté cette année, les pâtissiers ont fabriqué un QR code en pain d'épices. Le lien renvoie vers un court-métrage consacré à Gereslak.